Un groupe de coureurs et de cyclistes parcourt actuellement plus de 400 km à travers les montagnes entre Oka et Mégantic. Un défi extrême, mais ce n'est pas la performance qui les motive. Chaque kilomètre est dédié à leur ami décédé d'un malaise cardiaque. Mon nom est Marie-Ève Pelland, je suis physiothérapeute de formation. Je suis aussi cofondatrice d'une entreprise de coaching en course à pied qui s'appelle Tout Trail et je suis maman d'un jeune garçon. La traversée des Montérégiennes, c'était un projet que Marc nous avait parlé quelques mois avant son décès. Puis on s'est dit avec des amis, avec des membres de sa famille, que ça serait le fun de le faire. De le faire pour lui, de le faire en sa mémoire, puis de le faire pour ramasser des fonds aussi. J'ai déjà fait des courses de plus longue distance. J'ai fait quelques 100 000, des 100 kilos, mais du multijour, j'ai jamais fait ça. Puis dans la gang avec qui on va le faire, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui en a fait non plus. Ça va être vraiment un gros... je pense que ça va être un gros défi, tout ça. On part demain pour Oka. Puis je suis pas inquiète, je suis plus fébrile, disons. Mais j'ai hâte de partir. J'ai hâte qu'on lance tout ça. J'ai hâte que ça se fasse. Je pense vraiment que ça va être le fun. Merci de vous être levé si tôt pour venir partir de ce projet-là. Je suis un peu capable, Julie vient. Julie Tu peux vient. venir comme sport moral. Tu te flattes le dos. S'il te plaît. Ouais, merci d'être nombreux. Ouais, vraiment. C'est vraiment là. Vraiment beaucoup. C'est super. Vraiment. Que vous soyez là pour le lancement de... Excusez la gang, ça va passer. Pour le lancement de notre projet de traversée, où est-ce qu'on va partir ce matin pour les 8 prochains jours. Pour, ça a l'air d'être très approximatif selon ce qu'on a parlé hier. Fait entre 400 puis 450 km puis environ 6000 mètres de dénivelé positif pour ceux d'entre nous qui le feront au complet. Pour ceux, j'imagine que vous le savez, mais c'est un projet que Marc travaillait avant son départ. Il en avait parlé à toute la gang qui vont faire la traversée. Ouais. Il voulait faire une collecte de fonds qui entourait ça. Donc, c'est vraiment pour terminer son projet inachevé qu'on a décidé de le faire, puis pour lui rendre hommage. J'ai commencé à courir parce que quand j'ai commencé en clinique de physiothérapie comme technologue en physiothérapie, en fait, mais je travaillais beaucoup
mais je me dépensais pas, en fait. Puis je me suis rendu compte que ben, dans ma tête, c'était pas super. Fait que j'avais besoin de cette dose d'endorphine-là, finalement. Fait que la course à pied, ça m'est apparu comme quelque chose d'assez simple à pratiquer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à courir vraiment tout simplement. Puis j'ai vraiment accroché sur la simplicité de la pratique de ce sport-là. Ça prend des calories. J'ai été émotive avant de partir, puis après, j'étais pas... J'étais bien. J'étais juste bien, pas de forte émotion, ce qui est en soi une bonne chose pour la journée qu'on est en train de passer. Écoute, ça allait bien, c'était tranquille. Puis à un moment donné, on est tombé sur une... Tu sais, on commence à traverser l'autoroute à différents endroits. Puis ça, j'ai écrit justement à des amis en leur disant c'est étourdissant à la ville, puis je suis juste à Laval. Ouais, fait chaud. C'était quelque chose. Ouais, hein? La montée, là? Il en reste une, là. C'est ça qui arrive, on n'est pas rendu. Il en reste une montée, là. Elle monte encore un peu. Ah! Quand j'ai commencé à faire des courses à obstacles, puis que je me suis entraînée pour courir vraiment en montagne, parce que les courses à obstacles, bien, ça a lieu en montagne, généralement en montagne de ski. Bien, j'ai vraiment découvert un environnement qui me plaisait, où est-ce que la quiétude, puis le fait d'être concentré sur la tâche, fait que ça m'a vraiment amené à vivre le moment présent, puis avec les amis. Bien là, j'ai découvert un peu c'était quoi avoir une communauté. C'est un peu ça qui m'a fait accrocher sur vraiment la course de trail. Marc-André, on s'est connus par l'entremise de mon chum Mathieu. Ils s'étaient mis à parler ensemble que moi, je faisais de la course en sentier, Marc faisait de la course en sentier aussi. Puis on avait commencé à se jaser sur les réseaux sociaux. Puis c'est vraiment comme ça que notre amitié s'est construite. On se parlait de tout, de rien. On se parlait de course, on se parlait de la vie. Puis on s'est rencontrés pour la première fois. On est allé courir sur le bord de la rivière Jacques-Cartier. Dans le parc de la Jacques-Cartier, dans le sentier du Draveur Sud. Merci d'être là en si grand nombre. Vous êtes fous, vous êtes fous. Fait qu'on a eu une super belle journée hier. Julien qui a fait sa plus grosse ride de bike de toute la vie. Donc, Tout Trail, comment c'est né? C'est l'union d'une vision commune de deux personnes qui a mené à ça, en fait. On avait envie de travailler ensemble. On faisait tous les deux du coaching en course à pied, chacun de notre côté. On avait tous les deux notre club de course, chacun de notre côté. On a en fait uni nos forces pour créer le produit que Tout Trail est devenu. Puis l'année d'après, en 2019, là, on est allé pour la totale. On s'est dit, on fait pas un camp d'entraînement, on fait vraiment une retraite où est-ce qu'on a le goût de partager avec les gens des moments, donc pas juste des enseignements, mais vraiment de vivre en fait ce que la trail nous apportait, c'est-à-dire de rencontrer des gens, de pouvoir partager sur nos expériences de course.
ces partages de moments-là, c'était quelque chose qui était cher pour nous. Puis c'est ça qui est devenu un peu les bases de Tout Trail. C'est ça qui est devenu les fondements de ce que la compagnie vraiment est devenue. Vraiment, le produit a vraiment évolué, mais vraiment toujours en respectant les valeurs qui étaient le respect de soi et puis le plaisir dans, oui, la course à pied, mais aussi dans le plein air en général. La création du podcast, ça a été aussi un projet de pandémie. Moi puis Marc, on parlait beaucoup. On était des gens, je suis une personne qui parle beaucoup. Et puis, on aimait ça, échanger avec notre communauté parce que ça se bâtissait tranquillement. Puis je suis arrivée avec cette idée-là à Marc-André, puis j'ai dit « Hey, ça te tenterait-tu qu'on se parte un podcast? » Puis Marc-André, c'était quelqu'un qui avait énormément de ressources technologiques. Fait que lui, il est parti avec ça, puis il s'est guiré, puis il a dit « Parfait, on le fait! » Fait qu'en septembre 2020, on a lancé le tout premier épisode de podcast qui s'appelle Tout Trail, en fait. Le podcast nous aura quand même permis de nous rapprocher beaucoup parce que, ben là, c'était en fait, c'est un projet de plus. C'est un projet de plus qu'on avait à travers tous les autres projets qu'on avait. Mais je pense que c'était une des affaires qui ficelait le mieux ce qu'on faisait comme compagnie. Puis, tu sais, notre amitié s'est beaucoup construit à travers de qu'est-ce qu'on faisait avec Tout Trail. Puis je pense que ça transparaissait beaucoup. Là, on est le 5 octobre, puis il a fait, je pense, 31 degrés ressentis à courir sur le bord du chemin, dans des rangs. Je pense que c'est le 55 km le plus difficile que j'ai fait de toute ma vie. Vraiment, puis j'étais turbo bien accompagnée avec Jeff, avec la gang de la traversée, avec les gens qui sont venus au rassemblement, puis malgré ça, ça a vraiment été ma journée de course la plus difficile de toute ma vie. Donc aujourd'hui, on finit la journée avec un sentier à la Goudrelle, qui est une érablière au Mont-Saint-Grégoire. Il y a une œuvre, en fait, hommage à Marc-André, qui est dans la montagne, là. Ses mollets étaient plutôt caractéristiques, on le reconnaissait bien comme ça. Puis quand on s'est questionné sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui rendre hommage, sa fille a dit ça prend ses mollets quelque part. Bien, maintenant, il y a ses mollets dans la montagne ici. Septembre 2023. On a le vent dans les voiles, tout roule. On avait des événements à toutes les fins de semaine. Octobre, la même affaire. La dernière fin de semaine de course, on était au Trail du Grand-Duc. Marc était venu passer la fin de semaine chez nous. On avait enregistré 2 ou 3 épisodes de podcast. Ça avait été vraiment une belle fin de semaine. Et puis, on s'est quittés en se disant... Bon, on se revoit quand, tu sais, on le sait pas, parce que là, on se voyait à toutes les fins de semaine, tu sais. Puis, le dimanche, on s'est parlé le matin, puis après, j'ai plus eu de nouvelles, mais tu sais, rien de pas normal, tu sais. C'est le lendemain matin, le 30 octobre, en fait. Quand j'ai ouvert mon cell, j'ai vu un message de Ben, le frère de Marc-André, qui disait « Appelle-moi ». Puis c'est là qu'il m'a annoncé ça, que Marc-André était décédé à la montagne la veille.
Marc-André puis moi, on avait tellement parlé que Tout Trail, c'était nous deux. C'était moi puis lui, puis pas un ou l'autre. Ça n'a jamais été une question, puis ça a toujours été une certitude que Tout Trail, c'était nous. Fait que là, me retrouver face au fait accompli que Tout Trail, ça devenait moi, ça a été tough, puis je me suis demandé si j'étais capable de les chausser, ces chaussures-là, puis la première semaine, j'ai juste rien fait. J'ai tiré la plug sur Tout Trail. J'ai pas mal tiré la plug sur la vie, je vous dirais, puis je savais comme pas trop où est-ce que je m'enlignais par rapport à tout ça, parce que ce que j'ai pas dit encore, c'est que Marc-André faisait tout. Ça a été mon constat, en fait, quand que je me suis ramassée avec rien, parce qu'il faisait littéralement tout. Donc, aucun accès au site web, aucun accès au n'importe, là, en fait. Aucun accès. C'était lui qui gérait tout ce qui était technologie, finalement. On avait quand même des engagements, on avait un service à livrer, des choses qu'il fallait qu'il se fasse, des ententes qu'on avait que... Mais il fallait que ça continue, puis il fallait que ça se produise, tu sais. Fait que j'ai l'impression que j'ai mis de côté tout ce qui était... Tu sais, faire le deuil de mon ami pour tout ça, au final. Ce qui a fait que j'avais pas beaucoup de temps. Puis je me suis posé la question, est-ce que moi, j'ai le temps de faire ça? Est-ce que moi, j'ai le temps de courir, tu sais? Puis je me suis arrêtée, puis je me suis dit, attends un peu, fille, là. Tout Trail, c'était nous. C'était notre rêve. Puis... Tu sais, au fond, le moteur de ça, c'était la course. Qu'est-ce qui fait sens dans arrêter de courir parce que j'ai pas le temps pour faire vivre cette business-là, finalement? Ça faisait 0 sens pour moi. Fait que j'ai décidé de dire, ben non, je me sentirais pas mal. Puis oui, je vais continuer de courir parce que, tu sais, j'ai commencé à courir à la base parce que ça me faisait du bien. Ça me fait encore du bien. Allez courir, je pense. Aussi con que ça peut être, il y a souvent des moments, des affaires que je vais faire, des situations que je vais vivre que je l'entends rire. Je l'entends rire encore. Je l'entends rire maintenant de ce qu'on est en train de faire là, en train de parler de lui encore en avant de la caméra. Puis moi qui braille, trouvais ça drôle. Fait que je l'entends rire tout le temps, encore. Marc-André Pailly. Nous sommes Tout Trail. Bonjour Marc-André! Bonjour Marie-Ève, ça va bien? Ça va bien toi? Bien sûr. Oui, bonjour tout le monde et bienvenue à notre premier épisode en fait du podcast Tout Trail. C'est excitant? C'est excitant? Oui, c'est vrai. Oui, vraiment excitant. Je suis content qu'on puisse tenter de mettre ça en place ensemble. On est allé courir ensemble, Marie. On a fait comme, ah ouais, faut faire de quoi ensemble. On a trop de fun, mais ça date du 4 août 2017. Ça, tu sais, puis je me voyais pas faire ça avec quelqu'un d'autre que toi. Parce c'est que... Non, mais pour de vrai, là, tu sais, je pense que ça prend un type de... Tu sais, ça prend quelqu'un qui est capable de me gérer, là. Puis c'est pas toujours facile. Puis on se complète bien sur tellement plein d'aspects que... tu sais, c'est facile. Puis tu sais, ça fait... Être honnête avec ses compétences Hey man, je suis du partie moment. loin de ta question, ouais. Oui, je sais, c'est pas grave. On a un petit peu l'habitude et les auditeurs aussi, fait que ça donne bien, mais en plus t'es saoul. Complètement complètement pacté. Marie-Ève, c'est vraiment bizarre de te regarder dans les yeux avec ton regard complètement déstabilisant comme ça. Je pensais pas que tu irais là avec la confidence que j'ai faite tantôt. Non, mais... c'est ça, c'est pas comme ta balayeuse. Mais je pensais pas que tu parlerais de ça. Mais bon, saison de course terminée. Oui, je le porte. Je le vois, tu le portes, là, tiens. Je vais te donner Merci. le chapeau d'intervieweur. C'est vrai que c'est là. Vous comprendrez en regardant quelques visuels passer probablement. C'est vraiment laid.
toute façon, les questions indécentes, Marie-Ève, elle les pose déjà. Donc... Depuis que j'ai un chapeau de journaliste. Ouais, c'est ça, depuis que t'as ton chapeau. Marie-Ève, mon amie. Ouais. Merci énormément de partager ces moments-là de podcast et de tout trail en général. Et de tout, ouais, c'est ça. De tout, de nos vies. Je pense que le projet Tout Trail est comme vraiment incroyable et vraiment hot, connecté sur qui on est, mais t'es devenue une solide amie dans toutes les sphères de ma vie, toujours présente, et je suis vraiment content de ça, parce que je pense que notre bébé Tout Trail le témoigne, mais ça va Grandit au-delà bien, de hein? ça. Oui. Puis, mais c'est en grande partie grâce à ta présence, à ta collaboration. C'était beau, ça. C'était beau. Merci. J'ai pris la décision de mettre sur pause mon défi de course parce que c'était trop douloureux pour mes jambes. Puis l'ampleur du défi, ça fait que c'est pas juste le fun. Puis c'est correct, c'est un défi qu'on s'est lancé. Puis je savais aussi que ça se pouvait que ça se produise de cette façon-là, mais j'ai décidé, c'est ça, de flasher à gauche puis de prendre un vélo. Ça m'a vraiment fait du bien. À tout au corps et à l'esprit, parce que là, il n'y a pas de visuel de mes chevilles qui sont beaucoup trop enflées. Puis j'ai les releveurs du pied qui sont en feu, littéralement. Fait que le côté raisonnable, mettre mon ego de côté un petit peu. Puis garder l'essence du défi, quoi. Y a-tu des gens qui connaissaient pas Marc-André? Il y en avait pas beaucoup dans l'univers de la course en sentier, parce que Marc, c'est un gars qui était... tu sais, oui, il était partout dans Tout Trail, mais il était partout dans la communauté de trail en général. Puis c'était tellement un mot qu'il aimait utiliser, c'est une expression qu'il aimait tellement utiliser, la communauté de trail. C'était quelque chose qui était cher pour lui, tu sais. C'était une personne qui donnait beaucoup de son temps, de ses connaissances, de son amour. Il y avait tellement d'amour à donner. C'était... C'était quelqu'un qui était... qui était vraiment important pour beaucoup de gens. Je pense qu'il n'en reviendrait pas, Marc-André, de où est-ce que Tout Trail est rendu. De comment est-ce que
ça a explosé. Puis je pensais pas que c'était possible, en fait. Je comprends pas comment j'ai fait pour en arriver où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec tout ce que j'ai été capable d'accomplir avec tellement de support. Il y a tellement de gens qui ont levé la main pour que ça se continue parce que autant les membres que les coachs, que les gens qui gravitaient autour, ben c'était important pour eux, tu sais. Ça leur tenait à cœur, ça leur apportait quelque chose. Puis il n'y avait pas de possibilité pour eux que ça puisse être la fin, tu sais. Même si je me retrouvais toute seule, j'étais tellement pas toute seule, tu sais. Puis avoir l'implication que les gens étaient prêts à avoir pour que ça survive, pour que ça reste, tu sais, que ça continue d'être ce que c'était, ça m'a frappé. Ça m'a vraiment, vraiment frappé. On s'est rendu! On s'est réunis une gang de fous ensemble en se disant qu'on allait réaliser son rêve. C'est des images qui vont rester gravées à tout jamais. Là. Merci d'être là et merci de partager ça avec nous. De voir ça ici en haut, ben... C'est réussi pour vrai. On s'est rendu. On s'est vraiment rendu. Wow! C'était cave en tabarouette comme aventure, mais wow! Quelle belle aventure on a vécue. C'est la finale rêvée. Merci. Oh, qu'est-ce que je dirais à Marc-André aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Tellement de choses. J'y parle encore souvent, en fait. J'y parle encore souvent. Puis, ce qui est cool, c'est que, tu sais, les courses que j'ai fait depuis son décès, tu sais, tu y crois ou tu y crois pas, là, mais j'ai toujours un petit signe. J'ai toujours un petit quelque chose. Fait qu'encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il est pas vraiment là, j'ai l'impression qu'il est là. Puis quand j'ai des choses à y dire, ben j'y dis. Si je l'avais d'en face là, on reprendrait juste la vie. Point. Y a pas une chose que j'y dirais. À part. Ça ferait bien que tu sois là encore. Donc, non, lâche ça, là. Bon. Donc, une activité qu'on peut ajouter. Ok, c'est bon. On revient.